Allez. Je vais refaire comme ça sur la photo. Ça y est. Et ces ciseaux alors ouais. Et ces ciseaux, il manque un peu de... Ouais, ça métro, ouais. Il manque un peu de jus. Merci. Si on veut. Allez, là. Allez, merci. On va garder la Merci, monsieur le maire. Vous gardez. Vous l'accrochez au mur. Et oui, François. On va trouver les ciseaux pour travailler. Ah, c'est bon. On va les changer. Non, non, vas-y. On va faire une carte. Oui. Entourez-moi. Assurons la sécurité. On ne sait jamais. Hein? Moi, je ne vais pas faire de... Mesdames, Messieurs, merci de participer à cette inauguration. Monsieur le vice-président de la CCI. Mesdames, Messieurs les élus, cher Jean-Marc, Mesdames, Messieurs, merci de venir à l'inauguration de ce poste de police qui, je dois dire, n'était pas à l'origine prévu à cet endroit-là, mais, comme on dit, nécessité fait loi. Et après avoir, en quelque sorte, inauguré les 1500 étudiants de l'université à quelques pas d'ici, après avoir démarré les travaux de requalification de l'axe rue des Augustins, rue de la Fusterie, jusqu'à la rue Lucia et Cassagne, à cet endroit précisément où on connaît un certain nombre de turbulences, nécessité un poste de police que nous avons aménagé assez rapidement, il faut le dire, mais qui, je pense, est une nécessité aujourd'hui et qui permettra de pacifier un peu cet endroit, qui est un lieu de passage et qui, sur lequel nous comptons évidemment beaucoup pour la tranquillité publique, pour la tranquillité de nos étudiants, mais pas seulement, hein, pour tous les habitants qui habitent autour et pour les commerces aussi, qui doivent pouvoir assurer leur activité en toute quiétude, sans être dérangés par un certain nombre de personnes sur lesquelles, évidemment, nous aurons à travailler d'une manière pédagogique et, s'il le faut, d'une manière plus répressive. Alors, cette ouverture s'accompagne de la création d'une brigade de centre-ville, composée de 2 référents de secteur, de 6 agents de police municipale, appuyés pour la surveillance générale de 5 agents de surveillance de la voie publique, ce que l'on appelle les ASVP. Leur mission, police de proximité, patrouille pédestre et VTT de surveillance générale, sécurisation de fermeture des commerces, sécurisation autour du campus Mailly. Police d'intervention avec répression des infractions, stationnement, stupéfiants, squat, code de la route, troubles du voisinage, évidemment salubrité et ce qui va avec insalubrité, et évidemment application des arrêtés de la mairie. Participation aux sécurisations des festivités aussi, puisque c'est un lieu à quelques pas d'un lieu culturel, l'hôtel PAMS, et d'un certain nombre d'événements, hein, pas très loin d'ici, je pense au Live Ocampo. Cette brigade patrouille de 8h à 20h30, avant d'être relayée par les équipes de soirée et de nuit sur toute la ville et sur tout le centre-ville. Comme pour les autres postes de proximité, un agent administratif assure l'accueil de ce poste-là, et avec une volonté que nous avons déjà obtenue des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il y ait, en même temps que ce poste de police municipale, l'appui éventuel et la présence de la police nationale, avec laquelle, évidemment, nous sommes engagés dans ces missions-là. Et je sais qu'on demande beaucoup de la police municipale,
mais la police municipale et le maire que je suis demandent aussi que l'État fasse son travail, parce que je crois qu'on est arrivé en matière capacitaire à déjà une police importante, une police qui a des moyens, et je salue tous les agents qui sont autour de nous et qui participent à cette mission de service public, mais en rappelant systématiquement qu'en France, dans la République française, la sécurité est d'abord de la responsabilité de l'État. Voilà. Et que l'État doit assumer sa mission, comme la justice doit assumer la sienne, et que je pense que nous avons été en partie entendus, puisque le ministre, M. Darmanin, a tout simplement fait venir depuis maintenant quelques mois des gendarmes mobiles pour patrouiller sur le centre-ville et dans les endroits difficiles, afin de gêner un certain nombre de trafics qui se faisaient à ciel ouvert. On n'est pas arrivé au bout des problèmes, mais enfin, c'est déjà pas mal que l'État réponde à cette sollicitation et qu'il assure par sa présence sa mission de sécurité. Alors je m'en félicite, je pense que nous n'allons pas assez loin, et je formule en guise de conclusion que nous accélérions les projets qui sont ceux de Perpignan depuis déjà longtemps, en l'occurrence le palais de justice, dont on rappellera jamais assez que ça fait 25 ans que ça dure, et qu'on n'a toujours pas le début d'un commencement, même si c'est vrai que des décisions ont été prises, et que j'espère que les décisions définitives seront prises dans l'année qui arrive. Et puis, un peu l'Arlésienne, ou plutôt c'est un peu le monstre du Loch Ness de la police de Perpignan, la refonte, ou je ne sais pas, la reconstruction du commissariat de police, qui est dans un état absolument lamentable. Et je comprends très bien les policiers qui travaillent dans ces conditions très difficiles, en exprimant encore ce que j'ai déjà dit à M. le ministre Darmanin et à M. le préfet. Nous sommes tous disposés à participer à la construction de ce nouveau commissariat de police, et même en mettant à disposition un terrain, notamment celui de l'ancien courrier catalan, qui n'est pas très éloigné de là où il est, pour permettre, dans des délais assez brefs, de faire ce commissariat, en sachant que le ministère de l'Intérieur a provisionné déjà l'argent qui permettrait de faire ce commissariat. Donc maintenant, j'allais dire, ce n'est qu'une décision de ministre à prendre, et je compte beaucoup sur la pression de tous les élus de la ville, mais de l'agglo, du département et de la région, pour permettre à Perpignan d'avoir, je veux dire, son équipement de sécurité aux normes, à la fois palais de justice et commissariat, comme déjà a été réalisé, je pense à Carcassonne, les décisions ont été prises à Béziers, Narbonne a été fait, il n'y a pas de raison que Perpignan ne suive pas, et en tout cas, moi je formule mes vœux les plus pressants pour que les décisions soient prises, et dans des termes assez brefs, parce que malheureusement la situation, celle que nous connaissons, elle demande une attention de tous les jours, nos concitoyens nous sollicitent tous les jours, et il serait bon que tout le monde se mette au diapason aussi de l'attente de l'ensemble de nos concitoyens qui ont le droit de vivre en paix dans leur ville et dans leur pays. Voilà, merci de m'avoir écouté.